À mon mariage, ma sœur a annoncé « Je suis enceinte du bébé du marié ». Les invités ont halté. Mon fiancé a souri avec arrogance et a dit « Au moins, elle n'est pas brisée comme toi ». Je suis resté humilié. Puis ma nièce de 7 ans a tiré ma robe et a chuchoté fort « Tata Jenny, dois-je dire à tout le monde pourquoi maman va vraiment chez le Dr Johnson ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais devant l'autel dans la robe en dentelle vintage de ma grand-mère, pensant que c'était le plus beau jour de ma vie. L'église était parfaite, décorée de roses blanches et de gypsophiles, exactement comme j'en avais rêvé depuis mes 12 ans. 200 invités étaient assis sur ces vieux bancs en bois, me souriant, les larmes aux yeux. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais celle de Derek, et je me souviens avoir pensé à la chaleur de ses doigts contre les miens. C'est alors que ma sœur a arraché le micro des mains du pasteur et a tout détruit en 9 mots qui ont fait suffoquer chaque personne présente dans l'église à l'unisson. « Je suis enceinte du bébé du marié », a-t-elle annoncé. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire, c'était la réaction de Derek. Il n'a pas nié. Il n'a pas eu l'air choqué. En fait, il m'a adressé un sourire narquois, là, devant l'autel, et a dit assez fort pour que tout le monde entende. Au moins, elle n'est pas brisée comme toi. Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quel coup physique. Brisé. C'est ce qu'il pensait de moi après tout ce que nous avions traversé ensemble. Après toutes ces nuits où il m'avait serré dans ses bras pendant que je pleurais à cause de mon diagnostic. Après toutes ces promesses que les enfants n'avaient pas d'importance, que je lui suffisais. Je suis resté là, dans la robe de ma grand-mère, la même qu'elle avait portée pour épouser mon grand-père 60 ans plus tôt, sentant que mes jambes pouvaient me lâcher à tout moment. Le bouquet dans mes mains tremblait si fort que des pétales de roses blanches ont commencé à tomber sur les marches de l'autel. Ma mère, non, a laissé échapper un cri étranglé depuis le premier rang. Mon père, Warren, s'est levé d'un bond, le visage pourpre de rage. Les parents de Derek avaient l'air d'avoir reçu une gifle. Mais moi, je suis resté là, figé, humilié, devant tous ceux que j'avais connus et aimés. Ma sœur Simone se tenait maintenant à côté de Derek, la main sur son ventre encore plat, portant cette robe de demoiselle d'honneur bordeaux que j'avais choisie spécialement parce qu'elle mettait en valeur son teint. Elle avait été ma demoiselle d'honneur, ma sœur, ma meilleure amie depuis l'enfance. C'est à ce moment-là que je l'ai sentie. Une petite tirade insistante au bas de ma robe. J'ai baissé les yeux à travers mes larmes pour voir Hazel, ma nièce de 7 ans, toujours dans sa robe de bouquetière avec la ceinture rose que nous avions choisie ensemble. Ses grands yeux bruns étaient remplis de confusion et d'inquiétude. Elle m'a regardé avec ce visage innocent qui ne comprenait pas pourquoi tous les adultes agissaient si étrangement, pourquoi sa tante Jenny pleurait alors que cela devait être un jour heureux. « Tante Jenny » a-t-elle dit dans ce chuchotement sonore que les enfants ne réalisent jamais qu'il résonne dans toute une pièce. « Pourquoi tout le monde est si contrarié? Est-ce que je devrais leur parler du secret de maman ?» L'église devint encore plus silencieuse, si c'était possible. On aurait pu entendre une mouche voler sur ces vieux sols en pierre. Le visage de Simone a soudainement perdu toute couleur, son expression triomphante se transformant en panique. « Quel secret, ma chérie ?» me suis-je entendu demander, ma voix étrangement stable malgré le fait que mon monde entier s'effondrait autour de moi. Hazel a de nouveau tiré sur ma robe, clairement ravie d'avoir l'attention de tout le monde. Le secret sur pourquoi maman va tout le temps chez le Dr Johnson. Elle a dit que c'était notre secret spécial, mais les secrets, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? C'est toi qui me l'as appris, tante Jenny. Tu as dit que les secrets qui font mentir les gens sont de mauvais secrets. Je me suis agenouillé à la hauteur d'Hazel, ma robe de mariée s'étalant autour de moi sur les marches de l'autel. Derrière moi, j'ai entendu Derek commencer à dire quelque chose, mais Simone l'a interrompu d'un tsa. De quoi est-ce qu'elle parle, cinglant? Dr Johnson, ai-je demandé à Hazel, bien que je posais en réalité la question à toute l'église. Tu veux dire le Dr Mitchell Johnson, le psychiatre de Maple Street? Hazel a hoché la tête avec enthousiasme, sa petite couronne de fleurs oscillant avec le mouvement. Oui, celui qui a la grande piscine et la jolie maison. Maman y va tout le temps, mais elle dit à tout le monde qu'elle est au travail. Elle m'a dit de ne le dire à personne, surtout pas à papy Warren et mamie non. Mais tout le monde a l'air si triste en ce moment, et je n'aime pas quand les gens sont tristes dans les fêtes. J'ai levé les yeux vers ma sœur, qui reculait maintenant, s'éloignant de Derek, les mains tremblantes. Le sourire narquois de Derek avait complètement disparu, remplacé par une expression de confusion totale. Toute la congrégation se penchait en avant sur les bancs, suspendus aux lèvres de cette fillette de 7 ans. « Hazel » ai-je dit doucement,
bien que ma voix est portée grâce au microphone qui était tombé près de nous pendant le chaos. Pourquoi ne racontes-tu pas à tout le monde exactement ce qui se passe quand maman va chez le docteur Johnson? Dis-leur la vérité, ma chérie, toute la vérité. Et c'est à ce moment-là que ma nièce de 7 ans, ma bouquetière, la fille de ma sœur, est devenue l'héroïne improbable de ce qui devait être le jour de mon mariage. Elle a pris une profonde inspiration, a souri à la foule comme si elle était sur le point de jouer dans sa pièce de théâtre de l'école, et a commencé à parler de cette voix claire et innocente qu'ont les enfants lorsqu'ils ne comprennent pas encore les bombes qu'ils s'apprêtent à lâcher. Eh bien, commença Hazel, visiblement ravie d'être le centre de l'attention, maman m'emmène avec elle parfois quand elle va chez le docteur Johnson, mais elle me fait jouer dans le pool à œufs avec son chien pendant qu'ils ont un moment entre adultes à l'intérieur. Je m'appelle Jenny Caldwell et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir une vie parfaite toute tracée. À 29 ans, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Un travail que j'adorais, enseigner en CE2 à l'école primaire de Riverside, une maison de ville confortable avec un jardin où je cultivais des tomates et des tournesols, et Derek Morrison, l'homme qui m'avait demandé en mariage la veille de Noël devant toute ma famille. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et je croyais sincèrement que nous étions des âmes sœurs. Même lorsque la vie nous a lancé le coup le plus dur, Derek était resté à mes côtés. Du moins, c'est ce que je pensais. Le diagnostic est tombé il y a 18 mois. Une endométriose sévère non détectée pendant des années, causant des dommages qui rendaient la conception naturelle impossible. Je me souviens être assise dans le bureau du docteur Helena Park, fixant les murs beiges pendant qu'elle expliquait mes options. Derek m'avait tenu la main tout du long, la serrant lorsque le médecin a prononcé le mot « infertilité ». Cette nuit-là, il m'avait serré contre lui dans le lit et avait murmuré « Tu es tout ce dont j'ai besoin, Jenny. On peut t'adopter. On peut avoir plus de chiens. On peut voyager à travers le monde. Je m'en fiche tant que je t'ai. » Ces mots m'avaient sauvé de la noyade dans mon chagrin. Ma sœur cadette, Simone, avait été moins réconfortante. « Au moins, tu sais maintenant », avait-elle dit lors d'un déjeuner une semaine après mon diagnostic. Mieux que d'essayer pendant des années sans comprendre pourquoi. Du Simone tout craché, toujours pratique au point d'en être froide. Elle avait 26 ans, 3 ans de moins que moi, mais parfois elle agissait comme si elle avait des décennies de plus et avait tout vu. Simone avait sa propre histoire compliquée. Elle était tombée enceinte à l'université d'un gars nommé Travis, qui avait disparu dès qu'elle lui avait montré le test de grossesse. Elle a gardé Hazel, l'a élevée seule tout en terminant son diplôme de marketing, et n'a jamais regardé en arrière. Nos parents, Warren et Nan, avaient pratiquement emménagé chez elle pendant les 2 premières années pour l'aider. Maman cuisinait d'énormes quantités de nourriture chaque dimanche pendant que papa réparait tout dans l'appartement de Simone que Travis aurait dû être là pour gérer. Mais dernièrement, quelque chose avait changé chez Simone. Ça a commencé discrètement il y a environ 6 mois. Elle annulait nos rendez-vous café habituels du jeudi en prétextant des urgences au travail. Elle arrivait au dîner de famille tirée à 4 épingles, portant de nouveaux vêtements que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire de directrice marketing. « J'ai eu une augmentation », avait-elle dit quand maman avait commenté son nouveau sac à main de créateur. Quand papa l'a interrogée sur cette augmentation, elle a changé de sujet pour parler de la pièce de théâtre de l'école d'Hazel. Les appels téléphoniques secrets sont ce qui a vraiment attiré mon attention. Elle sortait sur le porche pendant les dîners du dimanche, chuchotant de manière pressante dans son téléphone. Quand elle revenait, elle était rouge et distraite. « Nouveau client » marmonnait-elle si quelqu'un demandait. Mais quel client appelait le dimanche soir? Puis il y a eu son comportement étrange avec Derek. Cela a commencé 2 mois avant le mariage. Elle avait toujours assez bien aimé Derek, le qualifiant de « parfaitement gentil » et « bon pour toi ». Mais soudainement, elle était différente. Elle riait trop fort à ses blagues, lui touchait le bras quand elle lui parlait, et trouvait des excuses pour être seule avec lui. « J'ai besoin de l'avis de Derek sur cette campagne marketing », disait-elle, l'éloignant de moi à ma propre fête de fiançailles. C'est pour une société immobilière, et c'est l'expert. Derek l'avait mentionné une fois, en fait. « Ta sœur est vraiment amicale ces derniers temps », avait-il dit après qu'elle ait insisté pour le conduire chercher sa voiture chez le garagiste. Peut-être qu'elle est juste excitée pour le mariage. J'avais balayé ça d'un revers de main, trop occupé par les plans de table et les arrangements floraux pour prêter attention aux signes avant-coureurs. Le matin de mon mariage était chaotique de la meilleure des manières. Ma mère, Nan, était dans son élément, dirigeant tout le monde comme un général commandant ses troupes. Warren aide l'oncle Pet avec sa cravate. Colette, Jenny a besoin d'une retouche de maquillage. Où est Simone avec les bouquets?
Elle planifiait ce jour depuis presque aussi longtemps que moi, tenant un classeur rempli de coupures de magazines et de cartes de fournisseurs depuis que j'étais au lycée. Ma meilleure amie, Colette, me maquillait dans la suite nuptiale quand Simone a fait irruption, l'air rouge et légèrement échevelé. Sa robe de demoiselle d'honneur était froissée d'un côté et son rouge à lèvres était bavé. « Jenny, je dois te dire quelque chose », avait-elle dit, la voix pressante. Avant qu'elle ne puisse continuer, Hazel est entrée en courant dans sa robe de bouquetière, le tulle rose rebondissant à chacun de ses mouvements. « Maman, est-ce qu'on va toujours chez le docteur Johnson après la fête ? Tu as promis qu'on pourrait nager dans sa piscine demain. » Le visage de Simone est devenu blême. « C'est notre jeu secret. Tu te souviens, ma chérie ? On ne parle pas de nos amis spéciaux. » Elle m'avait lancé un sourire rapide qui n'atteignait pas ses yeux. Les enfants, n'est-ce pas ? Une telle imagination. Mais Hazel était déjà passée à autre chose, tournoyant dans sa robe et demandant si elle pouvait porter son diadème toute la journée. J'étais trop heureuse, trop excitée, trop confiante pour réaliser que le secret de ma sœur exploserait devant tout le monde que je connaissais en seulement 30 minutes. La cérémonie a commencé magnifiquement. La vieille église presbytérienne ressemblait à un conte de fées, avec la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux, projetant des motifs arc-en-ciel sur les roses blanches que j'avais mis des mois à choisir. Derek se tenait à l'autel, beau dans son costume gris anthracite, bien que j'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas de sortir son téléphone de sa poche, y jetant un coup d'œil avant de le ranger à nouveau. Son témoin, Roger, n'arrêtait pas de lui chuchoter quelque chose qui faisait que Derek secouait vivement la tête. Quand la marche nuptiale de Wagner a commencé, j'ai pris le bras de mon père et j'ai entamé la marche que j'avais répétée une douzaine de fois. Mon père, Warren, a serré ma main et a murmuré « Tu ressembles exactement à ta mère le jour de notre mariage, absolument radieuse. » Les invités se sont levés, leur visage rayonnant de joie. La mère de Derek pleurait déjà dans son mouchoir. Ma cousine Beth m'a fait un pouce en l'air depuis le 3e rang. Tout semblait parfait, magique même, jusqu'à ce que je remarque l'espace vide où ma demoiselle d'honneur aurait dû se tenir. La place de Simone à côté des autres demoiselles d'honneur était cruellement vacante. Colette a croisé mon regard et a haussé les épaules, articulant silencieusement « je ne sais pas », quand je l'ai regardée d'un air interrogateur. Mon estomac s'est noué, mais j'ai continué à marcher, à sourire. Peut-être qu'elle avait une urgence vestimentaire. Peut-être qu'Hazel avait renversé quelque chose sur sa robe. Il devait y avoir une explication raisonnable. J'ai atteint l'autel et Derek a pris mes mains, mais ses paumes étaient moites et il n'arrivait pas à croiser mon regard. Le pasteur Williams a commencé la cérémonie avec sa chaleur habituelle, parlant d'amour et d'engagement, de construire une vie ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. J'essayais de me concentrer sur ces mots, mais j'entendais des bruissements à l'arrière de l'église, des chuchotements étouffés se propageant dans les rangs comme une traînée de poudre. Puis, le pasteur Williams est arrivé à la partie que j'avais redoutée et anticipée à la fois. Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. La porte de l'église s'est ouverte en claquant. Simone était là, chancelant légèrement dans sa robe de demoiselle d'honneur bordeaux, ses cheveux n'étant plus dans l'élégant chignon que ma mère avait mis 1 heure à perfectionner ce matin-là. Elle a commencé à descendre l'allée, ses talons claquant contre le sol en pierre à chaque pas déterminé. « Je dois dire quelque chose », a-t-elle annoncé, sa voix portant à travers l'église avec un étrange mélange de défi et de désespoir. « Je ne peux pas laisser cela se produire sans dire la vérité. » Mon cœur est tombé dans mon estomac. La prise de Derek sur mes mains s'est resserrée douloureusement. Le pasteur Williams avait l'air confus, regardant entre nous et Simone alors qu'elle approchait de l'autel. Ma mère s'est à moitié levée de son banc, la main de mon père sur son bras la retenant. Simone a arraché le micro des mains du pasteur Williams, qui était trop choqué pour résister. Elle s'est tournée pour faire face à la congrégation, et j'ai pu sentir une odeur de vin sur son haleine. Elle avait bu. Ma sœur, qui ne buvait jamais plus d'un verre au dîner de famille, était ivre à mon mariage. « Je suis enceinte », a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans l'église. Une vague de félicitations confuses a commencé à se propager dans la foule. Ma tante Di a même commencé à applaudir avant de réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. La pause qui a suivi a semblé éternelle, comme le moment entre l'éclair et le tonnerre où l'on compte pour voir à quelle distance se trouve l'orage. Du bébé de Derek, a terminé Simone, me regardant directement pour la première fois depuis son entrée dans l'église. Le silence était absolu. 200 personnes étaient assises, figées sur ces bancs comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause du monde. J'ai senti mon bouquet glisser de mes doigts,
les roses blanches et le gypsophile se dispersant sur les marches de l'autel. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce que je venais d'entendre. C'était comme essayer de lire des mots dans une langue que je ne comprenais pas. Je me suis tourné vers Derek, attendant qu'il nie, qu'il rie de l'absurdité de la situation, qu'il dise à tout le monde que ma sœur faisait une sorte de crise de nerfs. Au lieu de cela, il a lâché mes mains et a reculé d'un pas. Son visage était devenu dur, froid d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Et puis il a souri. Pas un sourire nerveux, pas un sourire d'excuse, mais un sourire cruel et narquois qui l'a transformé en un étranger. Au moins, elle n'est pas brisée comme toi, a-t-il dit, sa voix claire et délibérée, s'assurant que les premiers rangs puissent entendre chaque mot. Une vraie femme peut me donner des enfants. Tu es défectueuse, génie. J'ai essayé de l'ignorer. Mais pourquoi devrais-je me contenter de marchandises endommagées quand je peux avoir quelqu'un d'entier? Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Brisée, défectueuse, marchandise endommagée. Chacun soigneusement choisi pour me blesser de la manière la plus profonde possible. C'était l'homme qui m'avait tenu pendant que je sanglotais après mon diagnostic, qui avait promis que nous construirions un autre type de famille ensemble, qui avait dit que j'étais parfaite exactement comme j'étais. Le hoquet de ma mère a résonné dans l'église. Mon père était sur ses pieds, le visage pourpre de rage, se dirigeant déjà vers Derek les poings serrés. Mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, dans la robe de ma grand-mère, l'humiliation m'envahissant par vagues, me sentant plus petite et plus sans valeur que jamais dans ma vie. Alors que les larmes brouillaient ma vision et que mes jambes menaçaient de céder, j'ai senti une petite tirade insistante sur ma robe. À travers le brouillard de mon humiliation, j'ai baissé les yeux pour voir Hazel debout, dans sa robe de bouquetière, le visage crispé d'inquiétude. Elle s'était approchée de l'autel pendant que tout le monde restait figé de choc, ses petites chaussures vernies claquant contre les marches en pierre. Sa couronne de fleurs était légèrement de travers, et elle serrait son panier de pétales de rose si fort que ses jointures étaient blanches. « Tante Jenny, pourquoi tout le monde est contrarié ?» demanda-t-elle dans ce chuchotement sonore que les enfants utilisent toujours quand ils pensent être discrets. « Maman a dit quelque chose de mal ? Elle m'a dit qu'on devait garder des secrets, mais tu as dit que les secrets qui blessent les gens sont mauvais. » Je me suis agenouillé à son niveau, ma robe de mariée s'étalant autour de moi sur les marches de l'autel. Le mouvement semblait automatique, les instincts d'enseignante prenant le dessus même si mon monde s'écroulait. Derrière moi, j'entendais Derek dire quelque chose à Simone, leur voix pressante mais trop basse pour distinguer les mots. La congrégation commençait à murmurer, un faible grondement de choc et de confusion se propageant dans les rangs. « Hazel, ma chérie », ai-je réussi à dire, surprise que ma voix fonctionne encore. Quel secret maman t'a-t-elle dit de garder? Hazel a regardé sa mère, puis m'a regardé. Elle faisait ce que font les enfants quand ils essaient de décider s'ils doivent dire la vérité ou protéger quelqu'un qu'ils aiment. Je l'ai reconnu après des années d'enseignement. Ce moment où un enfant pèse la loyauté contre l'honnêteté. C'est parce que maman a menti sur le bébé, demanda Hazel, sa voix devenant plus forte. Elle m'a dit qu'on allait chez le Dr Johnson pour jouer à des jeux, mais je sais que ce n'est pas vrai. Je l'ai vu l'embrasser la semaine dernière. Comme vraiment l'embrasser, comme les gens dans les films. Et elle prend ses vitamines spéciales qu'il lui donne, celles qu'elle cache dans son sac à main. L'église entière est redevenue silencieuse, mais cette fois le silence avait une qualité différente. C'était le silence de 100 pièces de puzzle s'emboîtant tout en même temps. Le Dr Mitchell Johnson, le psychiatre à la famille parfaite et à la grande maison de Maple Street. Celui dont la femme, Patricia, siégeait dans 3 conseils d'administration caritatifs avec ma mère. Est-ce que je dois dire à tout le monde pourquoi maman va vraiment chez le Dr Johnson? Continua Hazel, s'échauffant maintenant qu'elle avait l'attention de tous. Elle y va beaucoup, parfois tous les jours. Et Madame Johnson ne le sait pas parce que maman gare sa voiture au coin de la rue et passe par le jardin arrière. Mon esprit a tourné à toute vitesse alors que je traitais cette information. La nouvelle garde-robe soudaine de Simone, les appels téléphoniques secrets, les réunions avec des clients l'après-midi qui se prolongeaient en soirée. Mais plus important encore, si elle était impliquée avec le Dr Johnson, alors qu'en était-il de Derek? Qu'en était-il de cette supposée grossesse? Je me suis relevé lentement, mes larmes séchant alors qu'un calme étrange s'installait en moi. L'humiliation était toujours là, mais en dessous, quelque chose d'autre grandissait. La colère. Pas le genre chaud et explosif, mais le type froid et clair qui aiguise vos pensées au lieu de les obscurcir. Hazel, ai-je dit, ma voix stable maintenant et portant à travers le microphone qui était tombé près de nous pendant le chaos, je pense que tout le monde ici aimerait en savoir plus sur les visites de ta maman chez le Dr Johnson. Pourquoi ne nous dis-tu pas tout?
Chaque petit détail dont tu te souviens. Le visage de Simone est devenu blanc. Jenny, non. S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Derek et moi avons vraiment eu une liaison. Dis-lui, Derek. Dis-lui pour nous. Derek regardait entre Simone et moi, son arrogance d'antan complètement disparue. Attends, quoi? Simone, tu as dit que le bébé était définitivement le mien. Tu as dit que tu n'avais été avec personne d'autre. Tu m'as montré un test de grossesse. Il n'y a pas de test de grossesse, ai-je dit, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté saisissante. N'est-ce pas, Simone? Ou s'il y en a un, il est faux. Ces vitamines spéciales que le docteur Johnson te donne, ce sont des médicaments pour la fertilité? C'est ça ton jeu? Prendre des médicaments pour la fertilité pour simuler des symptômes, prétendre être enceinte et piéger celui qui semble être la meilleure option? Mon père s'était rapproché de l'autel, ses mains d'entrepreneur toujours serrées en poing. Ma mère s'agrippait au banc devant elle si fort que je pouvais voir ses jointures blanches à 6 mètres de distance. Mais j'ai levé la main pour les arrêter. C'était mon moment, mon choix, ma réponse. Vous savez quoi? Ai-je dit, m'adressant maintenant à toute la congrégation. Je veux tout savoir. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque secret qui m'a été caché. Hazel, ma chérie, tu vas dire à tout le monde exactement ce que tu as vu chez le docteur Johnson. Chaque petite chose. Parce que ta tante Jenny en a fini avec les secrets, fini avec les mensonges, et fini avec les gens qui pensent que je suis trop brisé pour mériter la vérité. La petite fille a hoché la tête solennellement, comprenant clairement que c'était important, même si elle ne saisissait pas pourquoi. Elle a pris une profonde inspiration, a redressé sa couronne de fleurs, et s'est préparée à détruire le monde de ma sœur aussi complètement que Simone avait détruit le mien. Hazel, ravie d'avoir l'attention complète de tout le monde, est devenue une source d'informations inépuisable. Elle se tenait là dans sa robe rose de bouquetière, parlant avec la confiance d'une enfant qui peut enfin raconter une histoire qu'elle gardait en elle depuis trop longtemps. Maman va tout le temps chez le docteur Johnson, a-t-elle annoncé, sa voix portant parfaitement à travers l'église, parfois 2 fois par jour. Elle dit à mamie non qu'elle est au travail, mais en réalité, elle est dans sa grande maison blanche avec la piscine. Le docteur Johnson a une pièce spéciale avec un canapé où maman s'allonge. Mais ils ne font pas que parler comme maman l'a dit. Ils font des trucs de baiser d'adultes. Patricia Johnson, la femme du docteur Mitchell Johnson, s'est levée au 5e rang. Son visage était passé de la confusion à l'horreur, puis à une fureur volcanique en l'espace de quelques secondes. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix était d'un calme mortel, le genre de calme qui précède une explosion. Hazel, inconsciente de la tension montante, a continué joyeusement. La semaine dernière, c'était vraiment drôle. Madame Johnson, vous êtes rentrée plus tôt de votre voyage. Vous vous souvenez? Maman a dû se cacher dans le placard de la chambre du docteur Johnson. Elle est restée là pendant 2 heures entières. Le docteur Johnson vous a dit qu'il faisait le ménage et que c'est pour ça que la porte était verrouillée. Maman m'a montré un selfie qu'elle a pris dans le placard. Elle se cachait derrière ses costumes. La foule a éclaté. Les gens étaient debout, les voix s'élevant dans le choc et l'incrédulité. Patricia Johnson se frayait un chemin à travers les bancs, se dirigeant droit sur Simone, qui reculait de l'autel les mains levées en signe de défense. « 2 mois !» a crié Derek par-dessus le chaos, le visage rouge de rage. « Tu as dit qu'on était ensemble depuis 2 mois. Tu as dit que le bébé était le mien. Tu m'as montré un test de grossesse la semaine dernière. »« Il n'y a pas de bébé !» a hurlé Simone en retour, des larmes coulant sur son visage, son plan soigneusement construit s'effondrant. Pas encore, mais il aurait pu y en avoir. Les médicaments pour la fertilité étaient censés aider. Le docteur Johnson a dit qu'il faciliterait une grossesse rapide. Des médicaments pour la fertilité, la voix de Patricia a tranché le bruit comme une lame. Mon mari t'a donné des médicaments pour la fertilité dans ma maison, dans ma chambre? Hazel, toujours à côté de moi, a de nouveau tiré sur ma robe. Tante Jenny, maman a aussi un téléphone spécial que le docteur Johnson lui a donné. Il est rose et elle ne l'utilise que pour lui parler. Elle le garde dans sa voiture sous le siège et elle a une clé de sa maison. Elle m'a montré comment elle peut y entrer même quand il n'est pas là. Ma mère avait enfin retrouvé sa voix. Simone Marie Caldwell. Tu as eu une liaison avec un homme marié et tu as essayé de détruire le mariage de ta sœur avec une fausse grossesse? Ce n'est pas faux, a protesté Simone désespérément. Je pourrais être enceinte. Je le suis peut-être. Derek et moi avons vraiment couché ensemble. Dis-leur, Derek. Le visage de Derek est devenu encore plus rouge. 3 fois,
Nous avons couché ensemble 3 fois. Et à chaque fois, tu as dit que tu prenais la pilule. Tu as dit que tu voulais juste blesser Jenny parce qu'elle avait toujours tout. Tu as dit que tu méritais le bonheur, toi aussi. Je suis resté là à absorber cette révélation, me sentant étrangement calme au milieu de cette tempête. Mon fiancé et ma sœur avaient conspiré pour me blesser. Ils avaient planifié cette humiliation, mais leur plan s'était retourné contre eux de manière spectaculaire. « Oh, il y a plus », a annoncé Hazel, clairement ravi d'être le centre de l'attention. Maman et le docteur Johnson sont partis en voyage à cet endroit avec la grande souris, Disney World. Mais elle a dit à tout le monde qu'elle était à une conférence de travail. Je le sais parce qu'elle m'a ramené des oreilles de souris, et je l'ai entendu au téléphone dire au docteur Johnson à quel point il s'était amusé au château. Patricia Johnson avait maintenant atteint Simone, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait vraiment la frapper. Au lieu de cela, elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. J'appelle mon avocat tout de suite, et ensuite j'appelle l'ordre des médecins. Donner des médicaments pour la fertilité à une patiente avec qui on couche? La carrière de Mitchell est terminée. Et toi, a-t-elle pointé du doigt Simone, je vais te détruire. Chaque chose qui compte pour toi. Je vais la démolir, pièce par pièce. Attendez, il y a autre chose, a dit Derek soudainement, son visage pâle alors qu'il reconstituait la chronologie. Simone, si tu étais avec le docteur Johnson tout ce temps, et que tu prenais des médicaments pour la fertilité, et que tu couchais avec nous deux en essayant de tomber enceinte, alors avec qui d'autre étais-tu? Avec qui d'autre assurais-tu tes arrières? Le silence de Simone était accablant. Elle se tenait là, le mascara coulant sur ses joues, son grand plan exposé pour ce qu'il était, une combine pathétique. Elle avait couché avec plusieurs hommes, essayant de tomber enceinte de quiconque pourrait lui donner la vie qu'elle pensait mériter. Il y a aussi Monsieur Coleman de la banque, ajouta innocemment Hazel. Il est venu à notre appartement mardi dernier quand j'étais censé dormir, mais je ne dormais pas vraiment. Je l'ai vu sortir de la chambre de maman. L'église a explosé dans un chaos total. 200 invités étaient debout, les voix s'élevant dans le choc et le jugement. Patricia Johnson criait dans son téléphone. Mes parents essayaient de se frayer un chemin à travers la foule pour atteindre Simone. Derek se tenait seul à l'hôtel, abandonné et humilié, comprenant enfin ce que l'on ressentait. Et moi? Je me tenais là, dans la robe de mariée de ma grand-mère, regardant les mensonges de ma sœur s'effondrer complètement, ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas, le soulagement. Un soulagement pur et immense d'avoir découvert la vérité avant de m'unir légalement à un homme capable de conspirer pour me blesser si délibérément. Le mariage qui n'a jamais eu lieu est devenu le scandale qui a secoué le comté de Riverside pendant des mois. Le docteur Mitchell Johnson a perdu sa licence médicale lorsque l'enquête a révélé que Simone n'était pas sa seule patiente spéciale. Il avait rédigé des ordonnances illégales de médicaments pour la fertilité pour au moins 3 autres femmes avec lesquelles il était impliqué, tout en facturant à leur assurance des séances de thérapie légitimes. Patricia Johnson lui a tout pris lors du divorce, y compris la maison avec la piscine qu'Hazel avait tant aimée. Aux dernières nouvelles, Mitchell vivait dans un studio à 2 états de là, travaillant comme représentant en équipement médical. Derek a tenté de sauver sa réputation, mais l'immobilier est une question de confiance et de relations. Qui veut acheter une maison au type qui a humilié sa fiancée à l'hôtel? Ses plus gros clients l'ont lâché en une semaine. Le country club a révoqué son adhésion après que Patricia Johnson ait eu quelques conversations stratégiques avec les membres du conseil. Il a déménagé en Arizona 3 mois plus tard, disant aux gens qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Roger m'a dit que Derek lui envoie encore des SMS parfois, généralement après quelques verres, disant qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. La fausse grossesse de Simone s'est avérée être exactement cela. Les médicaments pour la fertilité lui avaient donné des symptômes imitant une grossesse précoce, y compris le test positif qu'elle avait montré à Derek. Le docteur Johnson l'avait apparemment coaché tout au long du stratagème lors de leur séance de thérapie, bien qu'il ait affirmé qu'il pensait qu'elle les prenait pour concevoir avec lui. Elle a perdu son emploi en marketing lorsque le scandale a fait la une des journaux locaux. Il s'avère que les employeurs n'aiment pas que leurs cadres deviennent célèbres pour avoir détruit des mariages et couché avec des psychiatres mariés. Le plus étrange, Monsieur Coleman de la banque, que Hazel avait mentionné, s'est présenté à mon père une semaine après le désastre du mariage. Il était mortifié, expliquant que Simone lui avait dit qu'elle était séparée et en plein divorce difficile. Il pensait sincèrement sortir avec une mère célibataire qui essayait de repartir à zéro. Le pauvre homme avait même envisagé de la demander en mariage. Mes parents ont eu du mal à gérer Simone.
Maman a pleuré pendant des semaines, alternant entre la rage face à la trahison de Simone et le chagrin pour la fille qu'elle pensait avoir mieux élevée. Papa a eu une approche plus simple. Il a dit à Simone qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux tant qu'elle n'aurait pas reçu une aide psychologique sérieuse, d'une thérapeute femme cette fois. Tu dois comprendre pourquoi tu as essayé de détruire ta sœur, a-t-il dit. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu n'es pas ma fille. Mais la vraie victime dans tout cela, c'était Hazel. Cette innocente fillette de 7 ans qui avait exposé la vérité ne comprenait pas pourquoi maman pleurait tout le temps maintenant ou pourquoi elles avaient dû déménager dans un appartement plus petit. Mes parents et moi nous sommes assurés qu'Hazel sache que rien de tout cela n'était de sa faute. Tu as dit la vérité, ma chérie, je lui disais à chaque fois qu'elle venait nous voir. Ce n'est jamais mal, même quand la vérité fait mal. 6 mois après mon non-mariage, je faisais du bénévolat à une foire à l'adoption au centre communautaire, quelque chose que j'avais commencé à faire pour surmonter mes sentiments sur le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant biologique. C'est là que j'ai rencontré Vincent Chen. Il était là avec sa fille de 4 ans, Ruby, qu'il avait adoptée de Corée du Sud 2 ans plus tôt. Ruby avait enroulé toute sa main autour de son index, le traînant vers le stand de maquillage. « Papa solo ?» ai-je demandé quand Ruby est partie rejoindre les autres enfants. « Par choix », a répondu Vincent avec un sourire chaleureux. Ma femme est décédée avant que nous puissions avoir des enfants, d'un cancer. Mais je savais que je voulais toujours être père. Ruby est entrée dans ma vie au moment où j'étais prêt à aimer à nouveau. Nous avons parlé pendant 3 heures ce jour-là, de la façon dont les familles se présentent sous toutes les formes. De la façon dont l'amour n'est pas défini par la biologie ou les chemins conventionnels, de la façon dont parfois les choses que nous pensons être nos plus grandes faiblesses deviennent nos plus grandes forces. Vincent n'a jamais utilisé le mot « briser » lorsque je lui ai parlé de mon état. Au lieu de cela, il a dit « Donc, tu sais déjà qu'être parent, c'est bien plus que la génétique. » C'est magnifique. Nous nous sommes mariés le printemps suivant dans le jardin de mes parents, juste la famille et les amis proches, peut-être 30 personnes au total. Hazel était à nouveau ma bouquetière, cette fois rayonnant d'une joie authentique. Elle avait commencé une thérapie pour traiter tout ce qui s'était passé, et elle allait remarquablement bien. Pendant la réception, elle m'a murmuré « Tante Jenny, ce mariage est bien meilleur. Tout le monde est vraiment heureux cette fois. » Simone a envoyé une lettre que j'ai lue. Elle suivait une thérapie intensive. On lui avait diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline et des problèmes de jalousie profondément enracinés, provenant du fait de s'être toujours sentie dans mon ombre. Elle a écrit qu'elle était désolée, qu'elle savait que « désolée » n'était pas suffisant, qu'elle n'attendait pas mon pardon. Elle avait raison. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Peut-être un jour, mais pas encore. Vincent et moi sommes maintenant en processus d'adoption d'un petit garçon placé en famille d'accueil. Ruby est excitée à l'idée de devenir une grande sœur. Mes parents sont aux anges d'avoir un autre petit enfant à gâter. Même Hazel, maintenant âgée de 9 ans et sage au-delà de son âge, nous a aidés à préparer la chambre du bébé. Voici ce que j'ai appris en me tenant à cet hôtel dans la robe de ma grand-mère, en regardant mon monde s'effondrer. Être qualifié de « brisé » par quelqu'un d'autre ne rend pas cela vrai. Cela signifie simplement que vous aimiez quelqu'un qui ne pouvait pas voir votre valeur. La bonne personne verra vos prétendus défauts comme une simple partie de votre histoire. La partie qui a fait de vous exactement la personne qu'elle était censée trouver. Parfois, les moments les plus douloureux deviennent nos plus grandes bénédictions. L'honnêteté innocente de cette fillette de 7 ans m'a sauvé d'une vie de mensonges. Hazel m'a offert le cadeau de la vérité, même s'il était enveloppé d'humiliation et de chagrin. Sans ce jour terrible, je n'aurais jamais rencontré Vincent. Je n'aurais jamais trouvé ma vraie famille, celle construite sur l'honnêteté, le respect et l'amour véritable. Comme mon père l'a dit en me conduisant à l'hôtel la 2e fois, cette fois dans son jardin sous les guirlandes lumineuses que nous avions accrochées nous-mêmes, tu n'as jamais été brisée, ma chérie. Tu attendais juste quelqu'un qui pouvait voir que tu étais déjà entière. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son pire jour pourrait bien être le début de quelque chose de meilleur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu un mal pour un bien, un moment où quelque chose de douloureux a conduit à quelque chose de magnifique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la résilience, la vérité et la découverte de l'amour dans des endroits inattendus.